Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers concitoyens africains, chers amis du monde entier, parce que Afrique Émergente TV est suivi de partout au monde. Je suis Bertin Kaouvi, psychologue de la communication, économiste fondamentaliste. Je suis né le 8 novembre 1970 au Bénin. Je parle 9 langues vernaculaires au Bénin. Je parle anglais, français et ma foi, je me débrouille en espagnol. Je suis initié au culte vaudou. Je suis initié au culte chrétien. Je suis initié au culte musulman. Attention, être initié à un culte ne fait pas de vous forcément un adepte de ce culte. Ma vision de Dieu, c'est que Dieu est partout et dans toutes les croyances. Pourvu que le croyant ait de la foi, Dieu va lui répondre. Voilà ma vision. Le 24 février 2015, nous avons fait cet exercice où nous annoncions notre candidature à la présidentielle du Bénin de 2016, n'est-ce pas? Le 9 décembre, nous reprenons le même exercice pour le faire le point du chemin parcouru. Oui, nous avons parcouru des villages, des monts et coteaux. Nous sommes passés sur des radios, sur des télévisions. Annoncer, faire comprendre au peuple béninois et africain pourquoi nous sommes candidats et pourquoi c'est nous qu'il faut pour continuer la tâche de développement du Bénin. C'est vrai. Vous venez de nous poser la question de savoir comment va l'Iroko. Eh bien, l'alliance Iroko se porte à merveille. L'Iroko, Bertin Kaouvi aussi. Ceci dit, je voudrais parler de pourquoi c'est moi qu'il faut investir le 6 avril 2016. Tout simplement parce qu'il faut construire l'économie béninoise. Il faut construire l'économie africaine. Voici un pays qui produit du coton, que même le mouton ne vous mange pas. Qui vend ce coton au prix que veut bien lui concéder Liverpool, la bourse de Liverpool. Et qu'est-ce qu'il fait de la recette de la vente du coton? Il va acheter du poulet brésilien qu'on aurait pu produire chez lui. Il va acheter du riz asiatique qu'on aurait pu produire chez lui. Il va acheter de l'huile de Malaisie qu'on aurait pu produire chez lui. Et j'en oublie. Franchement, nous ne pouvons pas fabriquer d'ordinateurs. On ne peut pas faire de voitures. Ne pouvons-nous pas élever de poulets? Ne pouvons-nous pas produire du riz? Ne pouvons-nous pas produire du poisson chez nous? Ne pouvons-nous pas, ma foi, produire du sucre? Voilà le problème. Le problème béninois en particulier et africain en général, c'est que nous ne produisons pas ce qui a de la valeur pour nous-mêmes. Nous produisons ce qui n'a de valeur que pour les autres, qui nous le rendent en nous imposant un prix dérisoire, et nous prenons l'argent pour aller acheter ce qu'on aurait pu produire chez nous et manger. Moi, Bertin Kaouvi, président, je ferai en sorte que le Bénin produise le riz que le Béninois va manger, bien manger, vendre le surplus au Nigeria. Moi, Bertin Kaouvi, président, je ferai en sorte que le Bénin produise le poulet qu'il va manger, qu'il mange bien et que le surplus soit vendu au Nigeria. Moi, Bertin Kaouvi, président, je produirai de l'huile pour le Béninois et le surplus sera vendu au Nigeria. Voyez-vous, le Bénin est le don du Nigeria. Ça voudrait dire le Bénin n'est riche que de sa position géographique par rapport au Nigeria. Au Nigeria, pour 10 millions de population, le Bénin a accès à 45 millions de consommateurs. C'est énorme. Si seulement le Béninois travaillait à satisfaire ses besoins, puis à satisfaire le besoin du Nigérian par le surplus de son travail, eh bien, nous n'avons pas besoin d'exporter, ni en France, ni aux États-Unis, ou encore. Voilà essentiellement pourquoi je suis candidat
à être investi le 6 avril. Je suis aussi candidat à être investi pour valoriser notre culture. Attention, ne confondez pas notre culture à mon costume, à mon accoutrement. Ça n'a rien à voir. Même si la vie permet de savoir qui je peux être, mais voici une population qui connaît tout des autres, mais rien de sa culture. Je veux valoriser la culture africaine, la culture béninoise. Je voudrais que l'éducation du Béninois parte de sa culture. Parce que malheureusement, si l'enfant du gorille est élevé par un être humain, eh bien il ne sera plus gorille dans son comportement. Il sera plutôt un être humain même s'il ne parle pas. Et c'est malheureusement notre cas. Nous sommes devenus des blancs à la peau noire. C'est dommage. Je voudrais aussi que nous valorisions l'éducation au-delà de toute chose. Moi, président, ma préoccupation, ce ne sera pas de construire les grands immeubles, même s'il en faut, ce sera de construire de grands esprits. D'abord, quand les esprits sont construits, les immeubles le seront aussi. Je voudrais aussi, ma foi, m'atteler à l'habitat, construire des maisons. Et pour cela, il faut construire en tenant compte de notre environnement. Regardez combien nous dépensons, nous gaspillons, rien que dans la climatisation de nos bâtiments. Prenez quand le blanc était dans nos pays. Regardez le plan des bâtiments. Ceux-là vivaient bien, ils n'avaient pas besoin de climatiseurs, pourtant ils étaient en Afrique. Nous devons repartir à ces fondamentaux-là. Eh bien, comme je disais, pour les avantages comparatifs, ma foi, pour les avantages comparatifs, comme je disais, mais nous allons faire en sorte que, voilà, nos bâtiments ne tiennent pas compte justement de notre climat. Voilà pourquoi on transpire comme un beau diable. Eh bien, comme je disais, nous allons tenir compte de notre environnement dans le plan de nos maisons. Nous ne pouvons pas être en Afrique et construire des maisons qui doivent générer de la chaleur, comme ce que le blanc fait. Le blanc le fait parce que dans son environnement, c'est le froid qui le tue. Et lui construit pour que sa maison puisse générer de chaleur. Quand nous reproduisons le modèle dans un environnement où la chaleur est partout, eh bien nous grillons même dans nos chambres. Et en avant, la climatisation, qui nous coûte extrêmement cher. Alors, je disais, pour tenir compte des avantages comparatifs, je ferai en sorte que nos pays, mais en particulier mon pays, satisfassent ses besoins fondamentaux, alimentaires, de l'habitat, de l'éducation, c'est-à-dire l'instruction, au moins par son effort à lui-même. Le reste peut être laissé aux autres. Parce que nombreux me disent que nous sommes dans un monde globalisé. Vous n'allez jamais voir la France demander à l'Africain « produisez le riz que je veux manger ». Les États-Unis n'attendent pas la Chine pour manger son riz. Pourquoi nous devons continuer à manger ce que d'autres produisent? C'est ça la source du sous-développement africain. Et elle n'est pas ailleurs que l'Afrique commence par produire ce qu'elle va manger et les Africains s'en sentiront, s'en trouveront mieux. Voilà. Essentiellement, les raisons qui fondent ma candidature, ce qui justifie ma victoire. Il est écrit, passez-moi l'expression, Psaume 118, versets 8 et 9, « Mieux vaut chercher refuge en Dieu que de compter sur les hommes, mieux vaut chercher refuge en Dieu que de compter sur les grands. » Je ne compte sur aucun grand électeur, je compte sur l'électeur à la base. Et l'électeur à la base fait lui la volonté de Dieu. Attention, il peut être un Dieu chrétien, musulman, vaudou, ce n'est pas important. Pour vous dire, ceux à qui je parle, ceux sur qui je compte, ce sont les électeurs à la base. Et eux, je leur fais comprendre que nos destins sont liés. Leur destin est lié à mon destin. Président, je vais transformer leur vie. Si je ne le suis pas, eh bien ils vont en souffrir. Parce que moi j'ai réussi à identifier le problème béninois, le problème africain. Qui est quoi? Que nous consommons ce que d'autres produisent. Et nous produisons ce que nous-mêmes ne consommons pas, qui n'a pas de valeur pour nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Tu fais du coton qu'on ne t'achète pas. Tu en fais quoi? Tu n'as pas de filature.
Tu fais du cacao, c'est comme la Côte d'Ivoire, qui ne mange pas de chocolat, mais qui est le premier producteur de cacao. D'ailleurs, le président Oufoué l'a dit en 83, que le problème qu'il a, c'est que le prix du cacao doit être fixé par celui qui ne sait pas ce qu'on a fait pour le produire. Et c'est ça notre problème. Pourquoi refusons-nous de produire ce qui a de la valeur pour nous-mêmes? Donc, moi, je parle aux populations. Je parle aux électeurs à la base. Maintenant, ceci étant dit, j'ai un grand nombre de partis politiques. Voyez-vous, le Bénin a 10 millions de population, mais 200 partis politiques au moins pour 10 millions de population. Vous voulez compter sur quel parti politique? Depuis 90, depuis que nous sommes en démocratie, aucun parti politique n'a réussi à faire élire quelqu'un. Ce sont des conglomérats de partis politiques et de destin. Moi, Bertin Korovi Sebouroué, je suis élu grâce au travail conjugué de la société civile, des partis politiques, des religieux, des têtes couronnées, des femmes du marché et la grande armée des jeunes diplômés sans emploi. Voilà ceux qui nous soutiennent. Ils ne nous soutiennent pas parce qu'ils nous aiment, ils nous soutiennent parce que nous avons une communauté de destin. Voilà pourquoi nous gagnons et avec qui nous gagnons. Dans le livre de Genèse, chapitre 22 plutôt, verset 14, il est écrit qu'à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Pour ne pas dire Dieu se pourvoira. Oui, le financement d'une campagne est l'essentiel de la campagne. En tout cas, jusqu'à ce jour, ce sont mes économies que j'ai utilisées pour financer ma campagne. Dieu, dans son amour infini, a fait que mon peuple a fini par remarquer que ce que je disais était juste. Et qui va donner 30 000, qui 3 000, qui 5 000, qui 100 000, qui 1 million, qui 5 millions. Les populations elles-mêmes ont commencé par cotiser pour soutenir leur cause, parce que cette cause-là est commune. C'est ensemble que nous gagnons, c'est ensemble que nous gagnons. Ainsi donc, je n'ai aucun président africain qui m'ait déjà donné 1000 francs, que cela soit écrit et entendu. Ils peuvent le faire demain, mais aujourd'hui, rien. Et je ne m'en porte pas mal. J'ai par contre des opérateurs économiques africains, même parfois non béninois, qui ont remarqué la justesse de ma vision et qui ont décidé de nous soutenir et qui nous soutiennent. Je voudrais faire un témoignage ici. J'ai écrit mon livre « Vision du développement du Bénin » au titre « Construire ensemble le Bénin, un pays où il fera bon vivre pour tous ». Ce livre a été envoyé en imprimerie le 8 décembre 2015 et à ma grande surprise et à mon heureux bonheur, l'imprimeur, après avoir lu le livre, a décidé de me l'imprimer gratuitement. Il s'est même engagé à faire les calendriers gratuitement. Voilà comment ma campagne est financée. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous êtes invités à vous montrer généreux, à nous soutenir financièrement. Cette cause est commune. Président, je ne serai pas président de moi tout seul. C'est ensemble. C'est une bataille qu'il faut gagner. Il fallait un leader. J'ai pris la tête. Mon armée est en train de se constituer. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, rejoins-moi. Notre cause est commune, notre cause est juste. Voilà comment ma campagne est financée. La population est fatiguée des politiciens, des hommes politiques ou des hommes d'État qui n'ont aucune vision de ce que c'est que la politique. Car la politique, c'est un sacerdoce, c'est un don de soi à son peuple. C'est le partage d'une idée, d'une vision du bien-être d'un peuple avec celui qui aspire à diriger, à servir ce peuple-là. Il se trouve que j'ai une vision pour mon peuple, j'ai une vision pour l'Afrique
Et le peuple s'est rendu compte de la justesse de ma vision. Et puisque je suis parti dès le départ en leur disant que je n'allais pas partager de l'argent, sinon je préférerais laisser quelqu'un d'autre être président, eh bien le peuple m'ayant écouté, eh bien s'est rendu compte que j'avais raison. Mais il est écrit, Matthieu 7, verset 20, que c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et à mes fruits, à mon comportement, à mes propos, mon peuple a vu que je suis différent des autres. Et mon peuple se sent concerné par ce qui se passe. Mais je voudrais vous rassurer de quelque chose. Au lieu de distribuer de l'argent à ce peuple, j'ai émis 125 000 DVD qui portaient ma vision du développement du Bénin, que j'ai distribué dans tout le pays. Les populations ont écouté. J'ai fait composer des chants, des musiques qui parlent de ma vision du Bénin. Les populations ont écouté. Ces chansons ont été distribuées sur 20 000 CD. J'ai fait 130 000 plaquettes qui parlent de ma vision du Bénin. Pour vous dire, j'ai d'abord mis énormément d'argent dans cette campagne. Mais attention, en finançant le matériel de communication pour faire comprendre à mon peuple pourquoi un jeune de 45 ans peut se lever et dire il veut être le serviteur. Il veut servir son peuple. Pourquoi? Il fallait communiquer. Et quand le peuple a fini d'entendre mes motivations, ce qui fonde ma candidature, c'est le peuple qui s'est levé comme un seul homme pour me soutenir. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. J'invite toute la classe politique béninoise à se joindre à moi, à me charger de ce service-là. J'ai la solution et cette solution-là, c'est ensemble que nous allons la déployer. J'invite les présidents africains à se joindre à moi, à me soutenir. J'ai une proposition, car ce que je propose au Bénin est valable pour leur pays. Et je me remets à l'univers intelligent pour me favoriser à tout point de vue. Voilà. Alors, le cas Zinsou, puisque vous m'obligez à en parler, est symptomatique. Je voudrais juste aller dans le football. Vous pouvez avoir la double nationalité. Quand vous jouez pour un pays étranger ou bien un pays, vous ne pouvez pas jouer pour un autre quand vous êtes déjà adulte. La même règle devrait s'appliquer en politique. Mieux, M. Zinsou est né en 1954 d'un père béninois. Ça, c'est vrai. Il a passé ses études en France, sa vie professionnelle en France. Il a été, ma foi, membre du cabinet du gouvernement français tout le temps. On l'a tout le temps entendu sur les radios, les télévisions dire « nous les Français, nous les Français ». Il ne comprend aucune langue du Bénin. Il ne connaît rien de notre culture si ce n'est ce qu'il a lu dans les livres. Et nous savons combien les livres ne disent pas la vérité. Parce que si un jour le lion devait écrire les récits de la chasse, ce n'est pas évident que le chasseur soit glorifié. Eh bien, Zinsou ne connaît du Bénin que ce que les livres lui disent. Et subitement, le président Yahi Boni, pour quelle raison on ne sait, va le chercher, l'amène et veut en faire un président. Que cela soit écrit, Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela ne se passera pas. Les mânes de nos ancêtres ont dit non. Dieu, créateur de toutes choses, a dit non. Nous n'avons rien contre Zinsou, mais il ne nous connaît pas. On ne le connaît pas non plus. Il a peut-être de très bonnes intentions pour nous, c'est gentil, mais nous n'allons pas nous entendre. Et quel est ce président qui ne connaîtra pas son peuple? Qu'est-ce qu'il fera pour nous? S'il veut vraiment nous aider, qu'il aille devenir président en France. Il va nous rendre fiers. Mais Barack Obama, c'est comme si Barack Obama demain, eh bien, dit qu'il veut être président au Kenya. Parce qu'ils ont pratiquement la même histoire.
Sa mère est française, juive, son père est béninois. Barack Obama, sa mère est américaine, son père est kenyan. Mais pour montrer son particularisme, c'est aux États-Unis qu'il a tout fait pour être président. Pourquoi Zinsou ne ferait pas autant? Donc ce n'est pas du racisme. Si Zinsou avait vécu au Bénin, s'il nous connaissait, et s'il avait vraiment une vision digne de ce nom pour notre pays, nous l'aurions choisi. Si un Français pur sang qui a vécu au Bénin, qui nous connaît, est candidat, s'il a un bon destin pour mon pays, je voterai pour lui. Le Béninois n'est pas raciste. Nous sommes plutôt tolérants, nous Béninois. Mais nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui ne nous connaît pas vienne faire ses expériences politiques en Afrique. Au demeurant, le problème que moi j'ai personnellement avec Zinsou, c'est son soutien pour le franc CFA. Le franc CFA est la moitié de notre problème, même si ce n'est pas le tout. Voyez-vous, notre capacité à acheter du riz, du poulet, du poisson, de l'huile, notre capacité à importer tout ce dont on a besoin, surtout l'alimentaire, est due à la valeur fausse du franc CFA. Le franc CFA est artificiellement élevé. Est-ce que vous savez que les 14 pays de la zone franc qui n'ont pas une économie, quand on compare la parité du franc CFA au dollar, le CFA est plus fort que la monnaie chinoise, deuxième économie du monde. En économie fondamentale, ce que chacun recherche, ce n'est pas d'avoir une monnaie forte, mais c'est d'avoir une monnaie faible qui lui permette d'exporter. Le gain d'exportation, voilà ce que chacun recherche. C'est d'ailleurs pour cela que la Chine fait tout pour que son yuan soit artificiellement faible. Nous, on nous accorde une monnaie artificiellement forte afin que nous ne puissions pas exporter, afin que nous ne puissions pas construire une économie, afin que nous ne puissions pas nous développer. Or, voilà ce que Zinsou trouve comme être une chance pour les pays africains. Le CFA n'est pas une chance pour les 14 pays de la zone franc, c'est une chance pour des prédateurs financiers qui viennent faire les affaires chez nous. C'est le CFA qui est à la base de l'appauvrissement du paysan béninois. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que le poulet importé est moins cher que le poulet produit au Bénin? Pourquoi c'est cela? Parce que la parité du CFA par rapport au dollar, par rapport à l'euro, lui donne une valeur intrinsèque qui fait que tout ce qu'on achète ailleurs nous paraît moins cher. Mais quand vous prenez le coût du travail du poulet au Brésil, c'est le même coût que le travail au Bénin. Mais le poulet au Brésil revient moins cher que le poulet béninois parce que le CFA est artificiellement élevé. Mieux, il faut faire en sorte que nous puissions contrôler notre monnaie. Ceci nous permettra d'avoir une politique monétaire et de s'en servir. Savez-vous qu'aujourd'hui, nos pays ne peuvent pas utiliser l'instrument de la garantie souveraine parce que nous n'avons pas de banque centrale qui tienne les fondamentaux d'une politique économique et monétaire. Voilà mon problème avec Zinsou. Il ne nous connaît pas, nous ne le connaissons pas, il ne connaît pas le pays et le pays ne le connaît pas. Sa vision du développement du Bénin n'est pas celle que je veux pour mon pays. Est-ce que vous savez qu'au 21e siècle, après que le gouvernement du président Yahi Boni nous ait fait perdre plus de 100 milliards de francs CFA dans son désir de donner une capacité de production électrique au Bénin, nous avons perdu 100 milliards et plus. Et qu'est-ce que Zinsou, depuis 2006, est conseiller économique du président Yahi Boni? Il n'a jamais dénoncé ça. Aujourd'hui, il passe de village en village pour donner des lampes torches à nos populations. Des lampes torches. On réduit le Béninois à utiliser des lampes torches au 21e siècle. Nos parents au village savent aujourd'hui cotiser de l'argent pour acheter un groupe électrogène. Ça leur coûte à peine 45 000. 1 litre d'essence, ces parents-là ont de l'électricité au moins pour 3 heures de temps.
Monsieur Zinsou n'a rien trouvé que d'aller nous partager des lampes torches. Eh bien, j'invite les Africains à se réveiller. Il y a mieux que ça. Il y a un agenda contre les pays africains. Parce que la France, que décrit Zinsou, ben son avenir c'est l'Afrique, c'est ce qu'il dit lui-même dans le rapport Hubert Védrine-Zinsou. Que dit le rapport? Il faudrait que la France remette pied dans les 14 pays de la zone franc et à partir de là contrôler les grandes économies de l'Afrique. Et il faut que la France s'arrime à l'Afrique pour créer de l'emploi. Et Zinsou dit ceci, je cite, si la France peut exporter 1 milliard d'euros de marchandises en plus en Afrique, c'est 100 000 emplois créés en France. Il ne se préoccupe pas de nous, il se soucie pas mal de nous, il s'en fout de nous. C'est la France qui l'intéresse. Et ils veulent s'installer au Bénin afin de contrôler le Nigeria à partir du Bénin, afin de contrôler la Guinée équatoriale à partir du Bénin, afin de contrôler la RDC à partir du Bénin, afin de contrôler l'Angola du Bénin. Tous les présidents qui chantent, qui se bombent le torse, panafricain, panafricain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est maintenant. Quand la maison de ton voisin prend feu et tu ne fais rien, ta maison finira par prendre feu. Et de ce point de vue, je veux appeler Afrique Média à inviter tous les panafricains, je ne parle pas des bavards, hein, les panafricains sérieux et sincères à prendre conscience que la bataille de la décolonisation n'est pas finie et il faut l'achever au Bénin en disant non à la forfaiture. Je peux vous dire une chose, aussi vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est donc le berceau de la spiritualité. Et de ce point de vue, je vous dis, si c'est un vivant qui a investi le 6 avril en remplacement de Yahi Boni, c'est Kouvi Bertin Liroko. Si c'est un autre, c'est qu'on est allé à la morgue prendre un cadavre qu'on a investi. Nous ne permettrons pas cela. Et j'invite tous les Africains dotés de quelque puissance que ce soit de me la donner. J'en ai besoin. Cette bataille n'est pas ma bataille. Ce n'est pas moi seul. Si vous croyez que vous êtes président, pour moi-même vous vous trompez. Nous ne pouvons plus reculer. Kérékou a entendu sa candidature et a décidé de mourir pour aller mener la bataille avec nous. Eh bien, venez vous joindre à nous. Zinsou, nous n'avons rien contre lui, c'est notre fils que nous avons eu en dehors du continent. S'il veut revenir apprendre sa culture, qu'il vienne. Mais être président, non. Nous avons dit non. Il n'est pas qualifié. D'abord, sa vision économique ne nous apportera rien de nouveau. S'il était capable de développer un pays, mais la Grèce ne serait pas en train de souffrir. Mais qu'ils aillent en aide à la Grèce. S'il est capable de développer un pays, mais la Grèce a besoin de lui. La France elle-même a des problèmes. Aujourd'hui, le Front National prend de l'avance. Pourquoi? À cause du chômage. Parce que les Français sont désespérés. Alors qu'il aide la France, sa mère patrie aussi. Alors ne vous préoccupez pas de Zinsou. Les mâles de nos ancêtres s'occupent de cela. S'ils veulent le tricher, c'est faux. Cela n'arrivera pas. Écrivez-le. Je voudrais remercier Afrique Émergence TV de l'insigne honneur, de l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser aux Africains en général et aux Béninois en particulier. Je vous supplie de me soutenir. Une hirondelle ne fait pas le printemps tout seul. Je ne pourrai pas gagner cette bataille qui nous concerne nous tous. Tout seul, je ne pourrai pas. Mon programme, ma vision pour le Bénin, c'est construire ensemble le Bénin, un pays où il fera bon vivre pour tous. Je ne veux plus d'un pays où il fait bon vivre pour d'aucuns et d'autres meurent de faim. Voilà ma vision. Ma vision à déployer, c'est de faire en sorte que notre éducation tienne compte de notre culture. C'est de faire en sorte que nous satisfaisions nos besoins fondamentaux par notre activité. Que nous produisions ce que nous allons manger et que le surplus soit exporté sur le Nigeria.
Évidemment que nous importions le tracteur. Je ne veux plus faire l'agriculture avec la daba, cela ne s'explique pas. Mais nous avons besoin de financement. Je n'ai pas honte de vous inviter à vous joindre à moi, à me soutenir financièrement. Tout seul, je ne peux pas. La main de Dieu me suffit, c'est vrai, mais Dieu va susciter des gens parmi vous pour nous soutenir. Même si c'est 100 francs, je me sentirai honoré d'avoir 100 francs de mon peuple. Si vous laissez ce que le président Yahya Boni trame se passer, vous deviendrez esclaves dans votre propre pays. Quant à vous, Africains, si vous laissez le Bénin tomber, ce sera un effet domino. Ils ont programmé le Bénin, mais nous avons dit non. Comme une colonne, nous nous sommes réveillés, nous avons dit non. Nous avons besoin de vous. Si c'est 1000 francs, 2000 francs, 1 million, soutenez-nous. Nous avons le peuple béninois derrière nous. Mais je voudrais parler aux chefs d'État africains. L'Union africaine, le panafricanisme, si c'est seulement un bavardage, ce ne sera rien, ça ne servira à rien. C'est aujourd'hui que je veux voir des présidents panafricains. C'est aujourd'hui que je veux voir que nos présidents aiment vraiment l'Afrique. Si vous laissez ce qui se trame, ce qui se prépare au Bénin se passer en disant que vous ne ferez pas d'ingérence dans les affaires béninoises, eh bien, attendez-vous à ce qu'on soit en train de rire de vous. Parce que nous, Béninois, nous ne permettrons pas que cela se passe. S'il faudrait que nous mourions tous, nous allons mourir et que Zinsou soit président d'un pays où il n'y a que des cadavres. Mais quand votre tour viendra, il n'y aura personne au Bénin pour vous soutenir. Quand votre tour viendra, il n'y aura personne pour vous aider. Je vous remercie.